Je dis merci à Dieu. En ce deuxième dimanche de l'année 2026, il m'a fait grâce. Alors je salue sa puissance, je salue son autorité et je rends hommage au maître du ciel et de la terre. Ça s'appelle l'ancien des jours. Je dis un grand merci à Dieu. Je dis merci aussi à notre pasteur qui m'a fait grâce, qui m'a donné encore la possibilité de partager les paroles avec vous. Je pense que c'est un grand privilège que Dieu m'a fait. Et merci, pasteur, pour la confiance que l'équipe pastorale que vous m'avez fait. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Seigneur éternel, notre Dieu, Père céleste, nous voici, Seigneur, devant toi ce matin. Nous sommes tous agenouillés. Nous n'allons pas prétendre de parler de toi. Si toi, tu n'as pas inculqué en nous ta parole. Alors, Seigneur, nous te demandons, bon Dieu, s'il te plaît, Maître, enseigne-moi, Seigneur, afin que je puisse enseigner ton peuple. Efface-moi et toi apparaître. Parce que ce n'est pas moi, Seigneur, qui veut. Nous sommes tous, en fait, agenouillés à tes pieds. Nous sommes venus pour t'entendre parler. Mais ce n'est pas moi. Moi, je m'efface. Mais Seigneur, s'il te plaît, prends le contrôle de ce message. Et chaque personne qui vient ce matin pour t'entendre ta parole et qui trouve un mot qui va révolutionner toute sa vie. Et c'est ainsi que nous te prions dans le puissant nom de Jésus de Nazareth qui vit, qui gagne au siècle des siècles. Amen. Alors, chers amis, je vous demande, s'il vous plaît, de vous mettre debout. Nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Alors, qui se trouve dans Job, chapitre 1er, à la gloire de Dieu. Job, chapitre 1er, à la gloire de Dieu, à partir du verset 6 jusqu'au verset 12. Job, chapitre 1er, verset 6 jusqu'au verset 12. Alors, vous regardez, moi je lis pour vous. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Satan vint aussi au milieu d'eux. Alors, l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de me promener. Alors, de parcourir la terre et de me promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce une manière désintéressée que Job craint Dieu? N'as-tu pas protégé lui, sa maison, tout ce qui lui appartient? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudira en face. L'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Mais seulement, dans mon soulier seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retire devant la face de l'Éternel. Mettez-vous. Alors ici, chers amis, dans ce tableau, dans ce texte, j'avais noté quelque chose là. Dans ce tableau, c'est pas grave. Dans ce tableau que nous venons de lire, il s'agit d'un homme qui s'appelle Job. Alors, pour la plupart des chrétiens, nous avons déjà entendu parler de cet homme. C'est un homme respecté dans sa localité. C'est un homme attaché avec Dieu. La Bible dit qu'il possédait 7000 brebis
3000 chameaux, 500 paires de bœufs. Et sans oublier les serviteurs qui sont à son service. Mais malgré toute sa richesse, il reste humble. Parce que les gens commencent à dire 2-3 choses, tête li parti. Alors, en Haïti, on a une petite horloge, en fait. Mais Job, alors c'est un homme joyeux, il est riche, mais quand je lis le texte profondément, tu vois, il reste, malgré toute sa richesse, mais il reste craint Dieu. Il reste attaché avec l'Éternel des armées. Alors, ici, on va d'abord dans les textes parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, en fait. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de me promener. Ok. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Est-ce qu'on peut afficher le texte là? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Ah oui. Ah ouais. Il n'y a personne comme sur la terre. C'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Alors, en d'autres termes, l'Éternel veut dire à Satan, pendant que tu parcours la terre, assurément tu as vu Job. Alors, il y a des choses. Alors, Dieu dit à Satan, assurément tu as vu cet homme. C'est un homme droit, intègre. Il me respecte. Alors, chers amis, Dieu dans son omniscience, je vais aller très vite parce que sinon, c'est de la vie de ce moment-là. C'est me pas aller trop vite. Alors, Dieu dans son omniscience, dans son pouvoir, il a vu que Satan a rôdé déjà, a commencé à rôder autour de Job. Est-ce que vous me suivez là? Dans son omniscience, il a déjà vu Job, alors Satan qui est en train de rôder autour de Job. Parce que pourquoi? Parce que le problème que le diable, alors Satan ici, Satan, c'est vraiment l'accusateur de nos frères. Et deuxièmement, il s'appelle aussi l'adversaire, le serpent ancien, l'esprit malfaisant. Alors, excuse-moi, je parle fort parce que cette espèce-là, alors, je vous donne un conseil. Si vous ne pouvez jamais jouer avec ça, diable. Si vous ne pouvez jamais rigoler, ou bien comment dirais-je, ou bien oui, rigoler, c'est avec le diable. Parce que lui, il ne rigole pas avec toi. Donc maintenant, alors ça maintenant Dieu a vu Satan qui est en train de rôder. Parce que déjà Satan, il haït Dieu. Donc toute personne qui est attachée à Dieu, automatiquement, vous êtes devenu ennemi du diable. Donc Job était, comment dirais-je, la cible du diable. Mais le problème, c'est que puisque Job attache à Dieu, donc il a fallu, donc le diable a fallu, il a besoin de la permission de Dieu pour entrer. Parce que quand vous êtes attaché à Dieu, le diable, il va rôder. Il va rôder. Il va rôder. Mais parfois, c'est nous qui faisons le diable à entrer, oui. Alors, je vous dis ça en passant. Chaque personne, tant que vous restez attaché à Dieu, tant que vous fermez les portes du péché, comme Madame Pasteur a prêché, a chanté, le diable, il est là. Il attend seulement un geste. Quand tu ouvres une fenêtre, et il va rentrer.
Et il est entré là. Maintenant, pour faire le sortir. Il va briser ta famille. Il va briser tes rêves. Ah ouais. Ça va chanter un saxophone. Hey, l'objectif du diable, c'est pour le râler le monde, mets-toi à terre. On avance. As-tu remarqué mon serviteur Job? Ok? Craignant Dieu. Craignant Dieu et se détournant du mal. Maintenant, le diable, parce que je vais aller vite, parce que je vais entrer dans les quatre points ce matin, on va voir. Le diable va répondre à Christ. Ok? Et Satan répondit à l'Éternel. Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Alors, maintenant, attention, alors quand je lis ce texte-là, c'est comme si le diable, il a dit à Dieu, mais Satan fréquente beaucoup. C'est que la Bible, c'est que je remercie beaucoup, pasteur, de m'avoir donné la chance d'aller à l'école. C'est très important. La Bible, là, il faut le connaître grammaticalement, il faut le connaître historiquement, il faut le connaître mathématiquement, il faut le connaître scientifiquement. Cette Bible-là. Il faut le connaître historiquement aussi. Alors, quand je lis le texte profondément, c'est comme si le diable, il commence à manquer mon Dieu respect, en fait. Il dit, mais tu es naïf. Quand vous lisez la Bible, il faut le lire avec comment peut-être pas, c'est pas une peine nous expliquer, mais il faut le lire avec des yeux spirituels. C'est comme si le diable a dit à Dieu, mais attends, mais tu es naïf. Mais tu n'as rien compris. Cet homme, c'est un escroc. Il profite de toi. Ah oui, il te sert pas vrai. C'est pas vrai. Parce que pourquoi? Parce que c'est normal. Il te sert. C'est normal, il s'attache avec toi. Parce que tu l'as béni. Parce que tu as dressé une muraille de protection autour de lui. C'est normal, il s'attache avec toi. Ah ouais. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que Satan a commencé à accuser Job. Que Job, il profite de Dieu, il n'aime pas Dieu vraiment. Et Satan je vais aller très vite, parce que Satan va mettre une sorte de défi devant l'Éternel. Ah oui, parce qu'il faut lire. Hein? Donc, le diable va dire maintenant, tu vas dire intéressé que Job craint Dieu. Non, là, tu ne peux pas protéger, tu vois. OK? Mais étant ta main, touche tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te me dira en face. Donc, ça veut dire quoi? Donc le diable a mis Dieu en défi. Attention, oui. Donc maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va accepter ce défi. Pourquoi? Parce qu'il connaît Job. C'est comme si Dieu va parier en fait. Il va jouer sur Job. Il dit, bon, moi je connais mon serviteur. Je connais mon serviteur. Il va pas me décevoir. OK? Mais étant tes mains, tout ce qui appartient, je suis sûr qu'il te maudira en face. Voilà le texte. Voici tout ce qui appartient, je te livre. Ou bien, en d'autres termes, voilà, tout ce qui est à ton pouvoir, tu peux le toucher. Donc maintenant, il y a une sorte de dialogue, il y a une sorte de combat entre Dieu et Satan. Sur tes Job. À partir de cette parole, le diable, il a déchaîné contre Job. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attaqué Job dans sa santé. Un ulcère, quand tu lis les autres passages, tu vas voir un ulcère malin a touché Job de la tête jusqu'aux pieds.
Deuxièmement, maintenant, puisque Dieu a dit, tu peux toucher sa santé, tu peux toucher sa famille, tu peux toucher ses biens, mais la seule chose, ne touche pas son âme, ne touche pas sa vie. Chers amis, à partir de ce moment, il y a un déchaînement satanique qui s'abat sur la vie de Job. Il a perdu ses biens. Il y a un vent violent, oui, une tornade qui a passé. Tous ses enfants sont morts. Il y a des Sabéens, il y a des Chaldéens qui sont envahis sur cet endroit. Ils ont tué les chameaux. Ils ont tué les brebis. Ses enfants et même ses serviteurs sont morts. À tel point que sa femme a dit, mais Job, tu es fidèle encore à ce Dieu, mais maudit ce Dieu et tu mort. Même ses amis, il y en a qui parlent bien, il y en a qui parlent mal. Alors, chers amis, à partir de ce moment, si nous voulons maintenant prendre ce texte pour nous-mêmes, au verset 9, au verset 9, ok? Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Donc si je comprends bien, chers amis, le diable, maintenant pas seulement pour Job dans le passé, mais ça nous concerne aujourd'hui. Alors, j'ai l'impression, le diable va rester debout devant l'Éternel pour dire, l'Éternel, à l'église, le Blanc-Ménil, avenue des Cartes, est-ce que tout le monde sait moi? Est-ce que tout le monde marche à avoir vrai? Est-ce que le monde n'a pas faire venir chercher pour y aller? Attention, je me demande, est-ce que ce qu'il a dit, Job, pas Job, Satan, est-ce qu'il n'y a pas une partie de vérité? Est-ce que nous sommes tous convertis, marchant avec Dieu de manière sincère? Eh oui. Parce que le problème, quoi qu'il arrive, votre foi là, parce que la fidélité dans l'épreuve, c'est le sujet. À quoi qu'il arrive, votre foi va être testée. Ah oui. Quoi qu'il arrive, à un moment donné, vous n'êtes pas seulement venu à l'église, mais attention, là, votre foi va être testée un jour à l'autre. Et premier point, alors, quand je lis ce texte-là, le premier point que j'ai tiré, c'est que Dieu peut-il compter sur nous? À la manière qu'il a compté sur Job. Et Job n'en a pas dessus. Ah oui. Job n'a pas fait mon Dieu route. Alors, le premier point, Dieu peut-il compter sur vous? Devant les situations difficiles, Dieu peut-il compter sur moi? Devant les souffrances qui vont venir. Eh oui. Devant les problèmes, devant les difficultés, Dieu peut-il compter sur moi? Parce que le diable va vous attaquer d'une manière ou d'une autre.
puisque vous êtes enfant de Dieu, eh bien, un jour viendra, eh bien, votre foi, c'est-à-dire j'ai la foi, oui, mais votre foi va passer dans les rayons. Donc, est-ce que Dieu va compter sur moi dans les souffrances? Quand je pars en Haïti, est-ce que je vais être fidèle avec Dieu? En France, est-ce que je vais rester fidèle avec Dieu? Parce que le sujet, c'est la fidélité dans l'épreuve. Devant les accusations, parce que n'oubliez pas, Job a accusé par le diable. Mais Dieu, est-ce que Dieu peut compter sur toi, ma soeur? Eh oui. Parce que n'oubliez pas, les difficultés, les tragédies de la vie vont venir sur toi. Que l'on veuille ou non, ça va venir pour tester ta foi. Parce qu'il ne suffit, voilà. Donc, il ne suffit pas de venir à l'église. Mais est-ce que Dieu peut compter sur moi? Est-ce que je ne suis pas à l'église? Est-ce que je ne suis pas un escroc? Quand je parle d'escroc, attention. Est-ce que je ne suis pas là pour seulement acquérir les affaires de Dieu et part? Parce que c'est la même question qui a été posée pour Job. On n'a pas posé cette question. Job l'a posée pour moi aussi. Alors, je ne vais pas dire pour vous, je ne vais pas l'énerver, mais elle a posé pour moi. Elle a dit, verset 9, le verset 9. Le verset 9. Le verset 9. Suivez bien, suivez bien. Et Satan, alors est-ce que tu m'en es désintéressé? Parce que Dieu va dire ça pour faire Malchus. Il va le camper devant mon Dieu même. Il va dire attention. Est-ce que tu m'en es désintéressé que ce frère continue à venir à l'église? Est-ce que c'est comme ça? On pense que c'est comme ça, frère, ça continue à chanter le choral? Et pour chacun de nous, le diable va camper devant Dieu. Et ça, il faut le mettre dans la tête, que le diable, c'est l'accusateur de nos âmes. Et pour même la façon qu'il a fait pour Job, ma soeur, mon frère, il va le faire pour aussi ou pour même la faire aussi pour. Il va dire, Dieu, est-ce que tu m'as désintéressé que fait Malchus comme tout son chez la prêcher? On pense que c'est comme ça. C'est parce qu'on bénit. Ou bien c'est parce qu'il a pris un nom pour le faire outre. Il va se vous vrai. Mais pour Dieu, lui-même, puisque Dieu me connaît. Il parle pas simple par l'épreuve pour dire déjà pour mentir. Tu seras menti, tu es le père du mensonge. Et tu es menteur et tu es menteur. Pour Dieu. Parce que, alors, mes chers amis, il faut mettre dans une situation pour Dieu compter sur vous. Parce qu'il y a des choses qui vont venir. Est-ce que je suis à l'église? Est-ce que je chanter les jeunes femmes, les jeunes filles? Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Attention, les jeunes qui sont là, moi je vous encourage à travailler pour Dieu, mais n'oubliez pas, un jour viendra, on va passer en revue ta persévérance. Est-ce que tu es dans l'église à chanter le micro à 7 pour te faire paraître? Est-ce que c'est ça l'objectif? Parce que Dieu parle, parce que diable là, il parle comme devant mon Dieu pour. Il va dire, jeune fille, ça, ouais, c'est pas vrai. Mon père nous le tester, le voici, pas parler. Parce que la cerveau, parce que par nos voitures. La cerveau, parce que pasteur met du haut de la chair. Mais les jours, ils ne font pas. Parce qu'il a dit, mais attention, comment ça va ça? Ma soeur, mais comment l'évangile y est? Attention, l'évangile n'est pas tout le monde, c'est non, en fait. L'évangile n'est pas jamais. Attention, oui, parce que le pasteur, il a une responsabilité lui-même. Eh bien oui. Moi, je prêche, c'est pour suivre la caille. C'est pour suivre mon comportement. Ah ben oui, il faut le suivre le comportement. Avant mon micro, il faut le suivre mon comportement. C'est son travail. Ah mais je le faut pas. Il faut le relais pour dire, qu'est-ce qu'il faut pas. Ah mais oui, mais c'est pour me chita maintenant. Parce que le problème, parce qu'il a une responsabilité et le diable va le camper pour parler pour moi. Alors, ça c'est important.
Ça, c'est très important, chers amis. Jeune fille, est-ce que Dieu peut compter sur toi? Attention, oui. Vous n'êtes pas encore marié. Mais est-ce que vous pouvez le bâtir devant pour n'importe quoi? Jeune garçon aussi. Est-ce que Dieu peut compter sur toi, mon frère? Devant l'offre au travail, devant l'offre dans le quartier, même à l'église, il y a des offres. C'est à vous de choisir. C'est à vous de connaître. Maintenant, Job, en tout, la Bible dit en tout, Job n'a jamais péché. Même sa femme la plus proche dit, mais attends, Job. Mais un Dieu comme ça, tu le continues à le servir. Mais laisse ce Dieu-là et te meurtre. C'est fini. Et je vous dis, chers amis, quand vous passez des moments difficiles dans votre vie, les personnes vont vous critiquer. Tous c'est des tests. David a dit dans le psaume, je ne me rappelle pas quel psaume, David a dit, les gens m'ont critiqué. Les gens ont moqué de moi. David a dit, je me rappelle que le psaume, j'ai lu ça un jour. David a dit, les hommes ont moqué de moi. Et ils me regardent, ils secouent la tête. Attention, oui. Ou pas, je me une situation, il y a mon gars de le voir. Cher, qui me fait mal pour. Ou pas, je me fais ça, mais c'est pareil. David a dit, les gens me regardent, ils ont moqué de moi et secouent la tête. Ça veut dire tellement la situation était difficile, je secoue la tête. Mais en début de tout, soyez fermes, chers amis. Si j'ai un conseil à vous donner, soyez fermes. Si vous ne pouvez pas résister de votre tentation, à jeune pasteur, expliquez-le. Ou bien le servant, au serviteur, vous savez que mon Dieu dans lui, expliquez-le, et donc priez. Je ne vais pas n'importe qui. Première chose, Dieu peut-il compter sur moi? La deuxième point, n'oubliez pas, chers amis, vous êtes à l'église. Les épreuves vont venir. L'épreuve est là pour tester ta foi. Deuxième point, l'obéissance et la foi n'épargnent pas les épreuves. Le deuxième point, l'obéissance et la foi n'épargnent pas l'épreuve. Non. Job était juste. Et pourquoi Job a subi tout ces tracas dans sa vie? Parce que la foi et l'obéissance n'épargnent pas l'épreuve. Parce que les épreuves sont là pour tester notre foi. Ok, chers amis, c'est très important. Parce que devant les accusations, même si vous êtes sage, il y a des choses, même si vous avez la foi en Dieu, la bravoure, quand même. On peut passer par les accusations, les arrestations, les tragédies de la vie. La mort peut frapper à ta porte. Alors, il y a un texte qui m'intéresse. C'est Jacques 1er verset 2 qui dit, mes frères, regardez comme je suis de joie, les diverses épreuves. Parce que l'épreuve, il faut le finir. Il faut changer de statut en fait. Eh oui. Il faut changer de statut, il faut changer de niveau. Je me rappelle, j'ai travaillé un jour à l'école Sainte-Louise, dans le 20e arrondissement. J'étais plongeur. Ah oui. J'étais plongeur dans l'école. J'ai fait 5 ans plongeur. À l'école Sainte-Louise, j'étais plongeur. À un moment donné, Dieu a soufflé sur moi. Attention. Ah ouais. À un moment donné, j'étais plongeur. Laver vaisseau, laver assiette, laver boum. Eh oui. Laver casserole. Et puis en plus, c'est tellement humiliant. Là, vous boum, ah oui. Maman Abdouli, parce que même pas celle. Je vais boum, ça. Puis laver ça. Et puis en plus, puisque tu es plongeur, vous prenez souffle. Assiette, cuillère, fourchette, tout, boum, il y a tout pas comme ça. Il faut encore t'envoyer aller parce que les restaurants,
Parce que c'est plongeur. Ah, attention, oui. Et puis un jour, Dieu a soufflé sur moi. J'ai appelé le cuisinier. J'ai dit, attention. Avec 5 ans ici, là, m'a fait la plonge, m'a fait vaisselle. Mais je dis, vous sentez combien qui dit, faut me passer la femme, faire information, faut me devenir commis de cuisine. Eh oui. Parce que attendez, je dis, mon gars, c'est bon Dieu, c'est tête marée, c'est pas vrai, non? C'est des vieilles paroles pour être à terre. Mon parole, ça ne me pas prendre et me rejeter. Oui, il y a toutes les vieilles paroles pour ne pas avancer, en fait. Pour être côtoyé. Mais par contre, il y en a thème au nom de Jésus. Je parle au monde, c'est pour le monde flocher parole. Parce que puisque c'est chrétien de marin, ou être côtoyé, non? Et puis j'ai appelé le cuisinier. À partir de aujourd'hui, j'aimerais faire une formation pour devenir commis de cuisine. Oh! Putain, je me parle de ça. Tout le corps levé contre moi. Parce que je ne parle pas qui doit me gagner. Je fais vaisselle qu'on a besoin comme une cuisine. Ah, tout ça. Même, cuisine, il y a levé contre moi. Comme il y a levé contre moi. Même patron levé contre moi. Donc, je donnais le courrier, en fait. Je donnais le courrier pour qu'il m'envoie au RH. Les cuisiniers. Il a gardé le courrier pendant 5 mois dans son bureau. Qui doit me gagner pour seul, comment m'a fait vaisselle, nous sommes black, nous sommes haïtiens. Comment faire une comique? Qu'est-ce que ça veut dire? Il m'a bloqué. Un jour, pendant qu'on était à la table, en train de manger, et puis l'autre qui dit, mais, Balcus, voilà, monsieur Jean, il dit, monsieur Jean, il dit, oui, j'entends dire que vous avez l'intention d'aller faire une formation pour devenir commis de cuisine. Je dis, ah oui, oui, bien sûr. Elle m'a dit, ah bon? Elle m'a dit, ah bon? Je dis, mais comment ça, ah bon? Oui, ça fait 5 ans m'a fait vaisselle, mais aujourd'hui, je vais passer commis de cuisine. Et c'est normal, et j'ajoute, c'est normal. Parce que parfois, il faut ajouter, c'est normal. Parce que souvent, on dit c'est normal, on va être à terre. Parce que diable pour être à terre. Quelqu'un côté, il n'y a pas voulu avancer, c'est vrai. Il me dit oui, c'est normal. Parce que je fait 5 ans, m'a fait vaisselle. Mais un jour, quand même, il faut que je m'ouvre. Faut tellement briller, quand même. Oui, on me dit comment, oui, c'est normal. Il dit, oh, attention, formation, c'est pas qui coûte cher. Il faut qu'on écrit, il faut qu'on lit. Ah, attention, oui. Il dit, oh, ça coûte cher, il faut savoir lire et écrire. Bah, je me oublié phrase ça. Je bloque là. Je me dis, ah bon, c'est comme ça. Mais maintenant, un jour, je suis parti au travail, chers amis. Et puis tout le corps allait contre moi. Madame, je fais journée de travail, moi, tranquillement. Et puis le lendemain, il y a absolument pour me ranger chaise. Non! Il va venir. Il y a absolument. Eh ben, tu es où? Tu es dans le métro? La ligne 11. Non, non. Je ne suis pas dans le métro, moi. Je ne viens pas. Je vais venir tout seul. Je ne viens pas. 3 jours après, ils m'ont dit, mais envoyez-nous votre lettre de licenciement. Il dit, attends, ah bon? Nous te prenons pour égarer, nous passons pour faire lettre. Non. Envoie-moi mes documents, je vais aller faire ma formation ailleurs. Parce que les blancs pour égarer. Bon, femme. Je ne missionne pas, c'est à vous de me licencier. Vous m'envoyez mes documents, mais je fais ma formation. Et je partis faire ma formation maintenant. Ah, chers amis, maintenant, applaudis le ciel. Applaudis mon Dieu. Applaudis mon Dieu. Donc, chers amis, la souffrance va venir. Élie, le Tishbite, l'Éternel dit à Élie, pars d'ici. Oh, il dit, bon, va dans le Kérit, comme ça, ok? Maintenant, tu vas boire de l'eau. Voilà.
J'avais noté ça normalement. Le torrent de Kérit part d'ici, ok, vers l'Orient. Cache-toi pas de l'Orient de Kérit. Tu bois de l'eau du torrent. Et j'ai ordonné, attention, au corps de te nourrir là. Alors, attention, verset qui m'intéresse. Mais au bout de certain temps, le torrent fut à sec. Waouh! Il faut descendre. Alors, pasteur, c'est Dieu qui a dit à Élie, pars d'ici. Cache-toi. Parce qu'il y avait la persécution. Akab, avec Famni, Jézabel. Le téléphone pour détruire Élie. Maintenant, il était là, m'a porté dans le ciel. Pars d'ici. Cache-toi. Ok, tu vas boire de l'eau du torrent. C'est ça, non? Ça veut dire, tu es dans le soleil, pas dans la fraîcheur. Tu étais comment dire, en Haïti, viens à Paris. C'est l'image. Tu as vu tes frères qui sont mariés, qui ont une famille grande, qui ont une grande famille, qui ont 4, 5 enfants. Toi aussi, on te dit, marie-toi, tu vas avoir des enfants. Ça, c'est l'image que je te donne. Quand Dieu dit maintenant, tu boiras de l'eau du torrent, c'est Dieu qui a dit, allez, non? À un moment donné, au bout de certain temps, ah oui, le torrent fut à sec. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chers amis, il y avait un temps dans ta vie. Il y avait un temps dans ta vie, tu avais un travail. Tu vis de ton travail. Mais à un moment donné, tu es arrivé, on te licencie de manière abusive. Ah, tu vas faire comment? Tu te maries et maintenant tu es bloqué, pas d'enfant. Tu vas faire comment? Je t'ai dit marié, qu'on marie avec 4-5 petites. Maintenant tu es marié, certes. Maintenant tu es bloqué, pas d'enfant. Tu vas faire quoi? Est-ce que tu vas voir un marabout? Ah, le torrent fut à sec. Oui, mon frère. Tu te maries avec une très belle femme. À un moment donné de ta vie, il y a un accident. Le torrent fut à sec pour toi maintenant. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pasteur? Est-ce que tu vas continuer avec cette femme dont l'église a signé, le pasteur a signé, le ciel a signé? Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Est-ce que tu vas garder la foi, la fidélité dans l'épreuve? C'est travers ça que tu vas supporter toute mon Haïti, mon père du travail là qui sont faits. Est-ce que tu vas continuer à garder la fidélité en Dieu? Est-ce que tu vas continuer à venir à l'église? Parce que pour le diable, certains d'entre nous sommes à l'église parce que Dieu nous a donné une voiture. Mais le jour où tu as enlevé la voiture, est-ce que tu continues à venir à l'église? C'est ça le souci. Puisque tu te maries, maintenant tu n'as pas d'enfant. Et maintenant des gens vont te critiquer. Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Pourquoi tu n'as pas d'enfant? Ah, tu te rappelles de Marie? Non, pas Marie, Anne. Avec son rival, Pénina. Mon Dieu, pourquoi tu n'as pas d'enfant? Est-ce qu'on peut lâcher l'église? Est-ce qu'on va pas abandonner Dieu? Parce que tu n'as pas donné un enfant? Ah, attention. Eh oui. Quand tu es venu à Paris, en France, quelqu'un t'a accueilli pendant 1 mois, pendant 2 mois, maintenant toi, arrivé sur le 10e mois, ou bien sur le 11e mois, ou attendre au 12e, enfin, et non, il dit, bon, à partir d'aujourd'hui, je ne vais pas continuer. Ah, parce que vous parlez de ou parce que quelqu'un dans la caille, je ne vais pas continuer. Maintenant, va-t'en. Waouh! Le torrent fut à sec pour toi, ma soeur. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Le torrent fut à sec. Eh oui. Eh oui. Eh oui. Et ceci, n'oubliez pas, nous, l'obéissance et la foi n'est pas l'épreuve. Parce que l'épreuve est là pour enlever toute paille qui est dans nous. Alors, je dis bien, pasteur, non, nous. Parce que nous, il y a certains chrétiens paille. Tout le pasteur dit ça. Il y a des chrétiens légers. Mais les épreuves sont là pour enlever tous les chantiers d'entre nous. Pour nous rendre solides et raffinés. Parce que les épreuves vont venir. Vous allez être mariés, non? Vous allez vous marier demain. Mais les épreuves vont venir. Est-ce qu'on peut laisser l'évangile? Parce que Dieu dit, en tout, Job n'a jamais péché. Ah oui, à tel point que je vais peut-être ça va terminer. Il dit, je suis né de la terre, sort de la terre, de ma mère, ni je suis de rentrer dans la terre.
L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Quel est le dernier comment? Sois béni. Eh oui. Ah, chers amis, moi qui vous parle, j'ai vécu des choses à Paris. Même si vous êtes chrétien, vous priez tous les jours. Pasteur, même vous priez tous les jours pour les frères. Mais il y a des choses qui restent à Dieu. Parce que Dieu, il est souverain. Attention, oui, parce que ça prie pour vous, c'est vrai. Mais il y a des choses, il reste à Dieu lui-même décider sur notre vie. Il y a des choses qui vont déjà, il y a des choses qui vont arriver dans notre vie. Même si vous posez des questions, vous n'aurez jamais de réponse. Il y a des questions sans réponse. Et Dieu seul sait. Et qu'est-ce que Job a fait? Job n'a rien fait. Jusqu'à ce que les amis de Job ont dit, mon Job, tu as péché. Dieu qui dit, Job, tu as péché en cachette. Qui m'a fait en cachette. Et ça quoi souffrir comme ça? Attention, oui. Les gens à l'église, dans votre entourage, ils vont vous critiquer. Mais gardez la foi. Ils vont vous parler mal, mais gardez la foi. Ils vont vous critiquer, mais gardez la foi. Eh oui. Eh oui. Ah oui. Attention, oui. Parce que moi, je suis avec cette dame-là, c'est une dame de puissance, elle. C'est une servante de Dieu. Eh oui. Et moi, je l'aime beaucoup. Il faut diable tendre. Parce que Baka, il comprend que nous tous, c'est pas nous tous pas pareils. Voilà, je ne pareil lui. Parce que diable, c'est vite, Baka ne va pas le connaître tellement. Mais Baka, il va connaître mon Dieu pour vous. Il va dire, frère, ça, il va dire, mon Dieu, vrai. Souvent, il a cherché la caillou. Mais il faut faire diable la connaître. Il mentit. Eh oui. À midi sonnant. Pendant que quand je suis arrivé en France, j'ai tellement souffert. Mais j'ai fini par comprendre. Dieu avait un plan pour moi. J'ai souffert, c'est vrai, mais j'ai compris que Dieu avait un plan pour moi aussi. J'ai fait une première demande, refus. Une deuxième demande, 4 de séjour, refus. Une troisième demande, refus. Une quatrième demande, refus. Et je dis, pasteur, je ne vais pas faire chemin cochu. Parce que dans Haïti, je ne vais pas faire chemin cochu. Et bien ici, je ne vais pas connaître. Je ne vais pas faire chemin minote. Et bien ici, je ne vais pas connaître ici. Et je me connais avec honnêteté. Je peux dire haut et fort, ou m'a minoté, mais avec la tête haute. Personne n'a dit ça me voit les bouillots. Et je ne me pas de faire les métros, je ne vais pas s'étiquer métro tranquillement. Mais puisque Dieu a voulu que je passe par là, ils m'ont arrêté. J'ai passé mon ticket. 4 policiers disent, monsieur, bonjour. Je vais aller au petit travail. Je vais passer ticket, mais il faut que ça t'arrive. Parce qu'elle ne peut pas sur droite, non? Et puis un jour viendra. J'ai travaillé, j'ai couru de la police. Ils m'ont arrêté, ils m'ont bouleversé. Un jour, pendant que j'étais avec ma femme, dans le 13e arrondissement, quand on était de l'hôpital avec lui, toujours. Déjà, je rencontre à l'hôpital Saint-Louis, à Paris, et c'est là que je rencontre dans ça. Et là, on rencontre jusqu'à présent, il a fait route. Et c'est pour nous faire route jusqu'à ce que mon Dieu vienne. C'est pour le diable attendre ça. Bah, qu'à va attendre ça même. Oui. Et puis un jour, après mille refus, parce que je me dis, pas faire faux papier. Ce n'est pas dans le canal moi-même. Je sais en qui je crois, ne pas faire faux papier en France. Non, ça ne m'intéresse pas. Je pourrais retourner dans mon pays. Et puis un jour, je suis parti avec une lettre dans ma poche pour quitter le territoire français. Et puis un jour, j'étais avec à midi sonnant. Dans la rue, j'ai fait une prière. J'ai dit à Dieu, est-ce vraiment que je vais aller en France? Comment je fais? Il faut que je travaille. J'ai la famille. J'ai moi-même. J'ai mes frères et sœurs. Je suis l'aîné de la famille. Famille de 11 enfants. Mais je suis enfant. Je ne vais pas rester comme ça. Jusqu'il est de mon moins. À l'instant, Dieu m'a dit, entre dans ce commissariat de police. Dans le 13e arrondissement. Automatiquement, j'ai fait une prière. Dieu m'a dit, rentre de là. C'est moi qui dois rentrer, allez. Sans pas hésiter. Et dans ma poche, j'ai une lettre pour quitter le territoire français. Côté au point, il faut vraiment aller.
avec la lettre dans ma poche, Dieu dit, rentre dans ce commissariat. Je vais vous dire, c'est moi qui mets la terre. Je vais vous dire, la terre et le ciel m'appartiennent. Je vais vous dire, je suis le roi des rois. Je vais vous dire, je suis le maître du ciel et de la terre. Je vais vous dire, je suis le commissaire des commissaires. Je vais vous dire ça. Rentre là. Je suis entré, je dis, monsieur, bonjour. Le policier dit, monsieur, qui ça me fait pour vous? Avec tout le mépris. Ça me fait pour vous. Me dit, moi, je suis venu chercher une carte de séjour. Il faut avoir de l'audace pour servir des dieux. L'audace spirituelle. L'audace de la foi, en fait. Oui, il m'a dit, comment ça vous avez dit? Oui. J'ai les 4 demandes. J'ai fait 4 demandes, vous m'avez refusé pendant 4 demandes. Et je me suis dit, moi, je ne vais pas faire faux papier. Je suis venu vous voir en face. Qu'est-ce que vous allez faire? Parce que je fais les étapes déjà. Parce que c'est vous qui doivez me donner le papier. Je fais 4 demandes, vous m'avez donné 4 refus. Alors là, maintenant, je suis venu vous voir. Qu'est-ce qu'on va faire? Je dis, monsieur, vous habitez où? Je dis, j'habite là. Ah oui? Parce que c'est le 13e à côté. Quel est votre statut, monsieur? Je dis, monsieur, j'aimerais bien apprendre le métier en France. Mais puisque je suis bloqué, je suis resté là. Bon, je lui ai dit, moi, je suis marié. J'ai mon épouse qui est avec moi. Elle dit, ah bon? Madame n'a pas de papier aussi? C'est ce qu'ils m'ont dit. Il dit, votre femme aussi n'a pas de papier. Je dis, non. Elle a sa carte de séjour. C'est moi qui souffre. Mais elle est bien, elle. Je dis, bon, fais-le venir. Il a déjà un petit bâton. Oui, il a un petit bâton. Pour accompagner. Eh oui. Il y a des choses qu'il faut me dire moi-même. Pour le diable attendez. Parce que le diable là-bas, cuisine devant le ciel. Il faut le connaître que pour Dieu qui est mon sous terre. Je dis, madame, depuis que le mariage, monsieur, ça a dit, 7 ans de cela. Bon, ok, pas de souci. Monsieur, qu'on s'en fait moi? À la caillou. On peut porter 5 preuves impôts. Côté vivre sous même 3 avec cette dame. Ça seulement. Et puis là, vous finissez. Et vous débloquez. Ça seulement. Côté vivre sous même 3 avec les mêmes 3. Côté ça dit qu'on preuve 5 années sur le temps français. Ça seulement besoin. Et puis, et puis c'est bon. Montez-vous, pas chercher, vous me tournez. Dame nous dit, mais je suis passé. Dame n'a pas de dossier. Fait coup parce qu'elle est arrivée. Il dit, monsieur, c'est bon. Il dit, monsieur, depuis l'année dernière, vous avez eu droit avec votre carte de séjour. Il prend le dossier. Pam, on sort. Il dit, monsieur, je veux dire, vous n'êtes plus clandestin. Et puis, il m'a dit, mais c'est pas grave. Il dit, je veux dire, vous n'êtes plus clandestin. Il me dit, mais c'est pas grave. Il dit, tout le monde me dit, mais c'est pas grave. Il dit, à partir de aujourd'hui, vous n'êtes plus clandestin. Il dit, c'est pas grave. Et puis, je me suis sorti. Même quand la vie, ça m'a changé. À nos jours, même que 22 ans, j'ai eu un contrôle. Oui? Ma chambre, il y a un contrôle depuis jour. Oui, il y a des choses, c'est du cap testé. Et dernier point, il est arrivé, Satan est limité. Madame, d'accord? Parce que bon Dieu dit, attention, tu peux toucher ta santé, tu peux toucher ta famille, tu peux toucher tes brebis, bref. Mais attention, seulement, ne touche pas à ton âme. Donc, chers amis, je vous dis, vous m'avez mis quoi? Même si, quel que soit ce que vous avez dans la vie, vous n'allez pas mourir. Parce que le diable est limité. Parce que l'autre dans l'hôpital, c'est pour tout mourir à l'hôpital. Mais puisque le diable n'est pas, puisque le diable est limité, on va sortir. Si le diable n'a pas de limité, ça va être blanc encore. Mais comme le diable a limité, il va ratouiller. La porte de l'hôpital va sortir. On va porter, on va sortir. On va porter, on va sortir. On va vacciner sur autour de là, on ne va pas mourir. Machine n'a pas crasé, on ne va pas mourir même. Parce que voilà, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je vais raconter les œuvres de l'Éternel. Parce que Satan, il est limité. Parce que c'est pas capable de limiter. L'enfant au moins en prison, il doit vraiment aller. Mais puisque le diable est limité, il va vraiment aller. Il va faire tout pour faire n'importe quoi avec moi, puisque le diable est limité. Le diable est limité. Il faut mettre ça dans ta tête, oui. La force souffrir. La force c'est misère, vrai. La bloquer, mais elle ne peut pas empêcher d'arriver. Il a bloqué de ciel, mais elle ne peut pas empêcher. Vous d'accord, pasteur?
il a retardé le dossier. Mais pas empêcher le fait. Par contre, d'accord, non? Il y a le dossier qui est diable là, il a retardé, mais pas empêcher l'arrivée. Que bon Dieu bénisse à soi. Que bon Dieu bénisse. Nous avons encouragé. Fais très attention à ta vie. Parce que bon Dieu compte sur vous. Jeune fille, garde virginité. Si vous avez merde, tu dois faire mal avec le film de pasteur. Si vous êtes sérieux, la vie de pasteur avec vous. Si vous êtes pasteur, vous n'êtes pas vrai. Il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux, m'dou. Moi, m'dou, oui. Oui. Pasteur, pas dans le voyage, je demande pasteur. Nous avons merde, la chaîne et tout. Ok. Si elle dit non, quitte-le, il n'est pas sérieux. C'est un bon conseil, oui. Ce conseil, bah où? En tout, Baka, il va jouer à vous. Alors, chers amis, que Dieu vous bénisse. Garde la foi. Garde persévérance. Ok? C'est très important pour votre vie. C'est très important pour votre église. Et le pasteur aussi l'a compté sur toi. Pasteur, mets-toi sur cher, mais toi, tu as un effort à faire pour garder ton statut. Parce que quand on ne fait pas ça, pas qu'à faire vous. Vous n'en parlez pas ça méchant, non? Oui, parce que déjà fait en grâce. Ils font faveur, mais à toi, il faut résister devant la tentation aussi. La tentation va venir, mais il faut résister. Que Dieu vous bénisse.